Bonjour à tous, nouvelle édition du Vite Fait Journal, le journal vite réalisé, vite consulté, afin d'être informé de l'essentiel vite fait. Les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Donc du coup on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logements sociaux. Mesdames, Messieurs, voici le grand retour de Sébastien Deloju, le député qui parle français comme un meuble Ikea mal monté. Donc je vous laisse découvrir ça avec moi le jour du Eid. À l'intérieur, il y avait des mecs qui étaient en camis et tout le reste et tout. Ok. Donc voilà. Où est le respect pour les institutions, mesdames et messieurs? Ces gens-là ne méritent pas de police de proximité. Ces gens-là méritent les brigades de Sao Paulo. Ceux qui viennent avec des Land Rover blindés et qui prennent le corps et qui le déposent devant chez leur mère. Et après, vous voulez dire pourquoi on nous pointe toujours du doigt. Après, vous allez faire des marches blanches, des cagnottes, vous allez pleurer. Il a tué, lâche mon frère. Wallah, vous méritez les brigades de Sao Paulo. Vous méritez que ça. C'est tout. Après, vous allez pleurer. Vous allez dire les gens, ils sont racistes. C'est quoi cet accoutrement? Faut la boper. La police de Sao Paulo, mesdames et messieurs, je le revendique depuis des années. C'est tout. Ils descendent cagoulés comme ça. Ils descendent et ils empilent les cadavres. C'est terrible. Wallah, aujourd'hui, c'est terrible. Parce que dire que des terroristes sont des résistants, à travers tous les actes ignobles qu'ils avaient commis, moi je peux pas entendre ça. Mais il y a plein de gens à Paris qui disaient non, le Hamas c'est des résistants, faut pas critiquer le Hamas. Eh bien écoutez ce que disent les habitants là-bas, en direct à Gaza. On veut tuer nos enfants, le Hamas est un partenaire de l'occupation. Nos enfants sont précieux pour nous, contrairement aux dirigeants du Hamas qui sont à l'extérieur du pays. 2 années de destruction et de souffrance, c'est assez. Assez du Hamas avec les souffrances infligées au peuple de Gaza. Voilà les Palestiniens qui sont à Gaza. Ils racontent l'horreur du Hamas. Vous entendez ces cris de détresse? Et il faut arrêter de me dire que le Hamas c'est des gens bien, que le Hamas c'est des résistants. Parce que vous connaissez rien du tout à la résistance pour les gens qui disent ça. Les résistants ne découpent pas des gens. Ah, désolé de vous le dire. Et ils ne violent pas non plus. Alors tous ces gens-là, qui sont dans les manifestations parisiennes et qui arrêtent pas de dire « Mais si, le Hamas, c'est des résistants !» Allez-y à Gaza. Allez-y. Ben, vous irez jamais. C'est facile de crier ça dans les rues de Paris. Allez-y là-bas. Allez l'expliquer à la population qui vit là-bas que ce sont des résistants. Allez voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, ce qu'ils font aux familles, ce qu'ils font aux enfants, ce qu'ils font aux vieillards. Allez jeter un œil. Facile d'être avec ton drapeau dans les rues de Paris et de la ramener, d'insulter après les gens sur les réseaux sociaux, alors que ces gens-là, en fait, vous n'y connaissez rien. Vous êtes juste en train d'écouter la parole de la France insoumise qui sert juste à vous instrumentaliser. À l'intérieur de la France insoumise, ils ont dit eux-mêmes, le Hamas, c'est des résistants. Voilà le parti de la honte, le parti de l'horreur, le parti qui instrumentalise tout dans notre pays et qui amène la haine et la violence. Voilà. Et du coup, pour vous, quand on est pro-Hamas, c'est qu'on est forcément antisémite? Le Hamas, c'est quand même un organisme terroriste. Pour vous? Le Hamas, c'est juste un parti politique, je dirais, qui se défend peut-être, on dirait, ouais, contre l'invasion juive. Un prêtre à la retraite et son ami septuagénaire lapidé par un Mahorais de 34 ans. J'ai même pas les mots, donc à coup de pierre. Ouais. Pourriture d'1m90 s'en est pris à des personnes âgées à coups de pierre. Mais est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie du truc? Je n'en peux plus. Alors cette pourriture avait déjà 8 mentions au casier, des violations de domicile, et bien entendu il était dehors, c'était la fête du slip quoi. Voilà. Et bien évidemment, il est pris en charge, le pauvre, tu te rends pas compte, il a peut-être des troubles psy, mais de toute façon à partir du moment où tu tues quelqu'un gratuitement, quand c'est en dehors du fait de te défendre, c'est que t'es une pourriture et que t'as un problème de toute façon, c'est que t'as un pet au casque. Toutes les pourritures qui tuent gratuitement, à coups de couteau, à coups de tout ça, ils ont un pet au casque de toute façon. Donc on fait quoi? On les met tous en asile psychiatrique? Il y en a ras-le-bol. Ce n'est plus possible. Tous les jours, il se passe des choses. Moi je le dis, encore un francocide. Et bien entendu, on est traité de raciste, mais j'en ai plus rien à foutre. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe. Et elle a en face d'elle 2 jeunes qui parlent en arabe
et qui disent « Celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va. » Ça, c'est le racisme anti-français. Ça existe dans notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se font agresser, parfois violentés, parfois même pire, juste parce qu'ils ont le malheur de ne pas appartenir à la bonne religion. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe, quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale. Le Rassemblement national annonce l'adhésion de 10 000 nouveaux membres depuis la condamnation de Marine Le Pen. La mobilisation ne s'arrête pas là. Un rassemblement en soutien au RN est organisé dimanche 15h place Vauban. Ce qui vient de se passer là avec les États-Unis, qui ont décidé de taxer l'Europe jusqu'à 20%, la France va se prendre la double peine. Et ensuite, ce sont surtout l'Allemagne et l'Italie qui ont de gros excédents avec les Américains. Donc ce sont leurs exportations que les États-Unis veulent calmer. Mais avec l'Union européenne, on est tous dans le même panier, dirigé par une personne à Bruxelles, qui n'est élue par personne et qui est nommée et qui continue sur la même lancée. Donc résultat des courses, les produits français sont taxés, même si on n'est pas les plus concernés, et donc on subit les sanctions appliquées à l'Union européenne, dans son ensemble, par Donald Trump. Le problème, c'est que l'Allemagne, c'est notre premier client. Je sais pas si tu le savais, ça. C'est 15% de nos exportations. Ben, ils vont réduire leurs achats, ils vont couper leurs importations, ils vont annuler certains contrats, voire beaucoup, et donc les boîtes françaises qui travaillent avec les Allemands. Je ne sais pas tutoyer, je me permettrai pas, mademoiselle. Ah, mademoiselle, alors voilà, pourquoi vous êtes d'extrême droite? Parce que vous êtes sexiste. Alors, ridicule. Vous me dites que je suis d'extrême droite parce que j'appelle cette jeune femme, mademoiselle. Comment je dois l'appeler, monsieur? L'extrême droite, ça dégage, hein? Comment, de quelle façon? On peut même pas développer un débat avec eux. Tout de suite, c'est l'extrême droite, forcément. Chic, mais c'est assez drôle de voir que lorsqu'on va émettre des contradictions avec leurs idées, nous sommes d'extrême droite. Le Rassemblement national a décidé d'appeler à une manifestation dimanche dans Paris pour protester contre la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics par le tribunal judiciaire de Paris. Ce parti en a-t-il le droit? Oui. Il n'empêche, pour Jean-Luc Mélenchon, il y a de la sédition dans l'air. Lui, dans les troupes, on déjà défilé sans problème aux côtés de ceux qui conspuent la République, les policiers, l'État français et qui scandent à bas les juifs ou qui appellent à l'intifada. La gauche, on le voit, s'octroie donc le monopole des manifestations. Seule la gauche a le droit de descendre dans la rue, de hurler dans des mégaphones et au passage de laisser des casseurs tout ravager sur leur passage. Ça, rien à redire. Mais quand la droite veut s'y risquer, quand le Rassemblement national veut le faire, alors tout de suite, on brandit le spectre de l'assaut du Capitole, au pire des manifestations des ligues, notamment l'Action française dans les années 30. Ce monsieur est trop à table. Excusez-moi, malheureusement. Relayé sur X par le syndicat de droite Uni, cette vidéo montre le professeur qui quitte l'amphithéâtre. Et juste avant, un individu demande au professeur d'assumer. À moitié surpris parce que en fait ça fait 2 ans qu'on a des mouvements pro-palestiniens qui se disent antisionistes, mais bon, la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme chez eux, c'est une feuille de papier à cigarette. D'abord le rassemblement autour de Marine Le Pen à 15h dans la très belle place Vauban à Paris, le rassemblement ou le contre-rassemblement, serais-je tenté de dire, de la gauche, qui lui est prévu à 13h place de la République sans trop de surprise évidemment, et puis l'événement Renaissance à la Cité du Cinéma avec Gabriel Attal qui décidément a bien mal choisi sa date, puisque sa date était fixée depuis longtemps, et là il se heurte à ces deux rassemblements et à l'actualité qui le rattrape. Certains médias et hommes politiques veulent voir dans cette manifestation de dimanche un nouveau 6 février 34,
ou une dangereuse sédition antidémocratique. Alors franchement, voir Mélenchon dénoncer un risque séditieux... Est-ce qu'il n'y aurait que la gauche qui aurait le droit de manifester dans la rue? Oui, tout à fait. Un drapeau tricolore dans une manif de droite? Fascisme. Une pancarte pro-Hamas dans une manifestation de gauche? Broutille. Dénoncer une décision judiciaire, c'est le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Mais crier Israël assassin ou appeler à l'intifada, c'est tout au plus une dérive regrettable. Ces dernières années, c'est d'abord dans les manifestations d'extrême gauche qu'on casse, qu'on brûle, qu'on blesse des policiers, qu'on crie des slogans haineux, violents, séditieux. La gauche n'a pas le monopole du cœur, elle n'a pas non plus celui de la rue. Marine Tondelier, la chef des écologistes, explique une riposte qui est préparée et Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce un risque séditieux dans cette manifestation des soutiens de Marine Le Pen. Tout de suite, un extrait de la manifestation du nouveau Front Populaire en juin dernier en présence du collectif Némésis. Voilà ce qu'on ne veut pas précisément. Messieurs, on est tous antipassifs ici. Qui a privé notre continent d'une énergie abondante, peu chère, décarbonée, souveraine, qui se nomme le nucléaire? Qui a fait monter le prix des factures d'électricité pour les Européens, et en particulier pour les Français? Qui nous rend aujourd'hui dépendants des Russes pour le gaz, des Américains, des pétromonarchies pour les hydrocarbures? Qui, enfin, est en train de tuer l'industrie allemande après avoir détruit l'industrie française? Un coupable et un seul, l'idéologie. C'est l'idéologie verte, l'idéologie de la concurrence au nom de laquelle vous, la Commission européenne, avez voulu imposer à la France d'augmenter les prix de l'électricité pour les Français. À la Commission européenne, vous avez inventé la concurrence qui fait monter les prix, car vous avez estimé que l'énergie n'était pas assez chère en France. Votre idéologie a donc forcé la France à vendre son électricité à bas prix à ses propres concurrents, sous prétexte que nos concurrents n'arrivaient pas assez à nous concurrencer. À la naissance du classement Challenge en 1996, les 500 fortunes françaises pèsent l'équivalent de 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est 20%. Aujourd'hui, on a dépassé les 45%. Vous avez foutu le pays en l'air et vous êtes encore là et vous restez, vous avez 75 ans, 80 ans, 90 ans, vous restez à l'Assemblée, vous donnez des leçons à tout le monde, alors que depuis 50 ans vous avez tout loupé. J'ai envie de dire quelque chose à notre jeunesse, sincèrement, c'est cassez-vous. Cassez-vous. Ah bon? Oui, cassez-vous dessus. Mais aujourd'hui, ce pays, il est parti, c'est fini. Cette classe politique a tué ce pays. Vous avez foutu ce pays en l'air, vous en rendez même plus compte. Vous avez gaspillé tout l'argent que ce putain de pays, avec tous les talents qu'il y a su créer à travers une imposition surdimensionnée. On a répondu à vos impôts, on a créé des richesses, on a fait tout ce qu'il faut et vous avez tout foutu en l'air. Le Lavandou a validé à une très large majorité une contribution à l'effort de guerre, 64 000 €. C'est une blague. Et un peu plus de 10 € par habitant. Et vous, êtes-vous prêt à donner 10 € pour participer à l'effort de guerre? C'est bon, très bon. Non, déjà non. Pour commencer, déjà non.